Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger dès maintenant le guide gratuit pour développer sa marque e-commerce dans le lien dans la description. Je me présente, je m'appelle Bastien Piallier et je suis le fondateur du groupe iCommi qui aide les entreprises dans leur digitalisation et vous accompagne dans la formation des métiers numériques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre calendrier. Et vous pouvez aussi tester votre éligibilité au financement. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. On va donc commencer par les différents paramètres pour notre boutique en ligne, puisque ce sont des options à mettre en place directement au début lorsque vous lancez votre activité. Bien sûr, peut-être qu'il y a certaines mentions qu'il vous manquera au tout début, il faudra juste revenir. Quand vous lancez votre boutique en ligne, il est important de créer un statut social, donc une entreprise, avant de vendre vos produits en ligne, puisque vous êtes obligé de déclarer les ventes que vous faites en ligne de la même manière que vous le feriez sur un business physique. Ok ? Alors, comment on va dans les paramètres de boutique ? Ici, en bas, vous avez l'option paramètres. Donc, je vais cliquer sur paramètres et avoir les différentes informations à remplir sur les paramètres de boutique. Alors, premier élément, ici, je vais avoir information sur la boutique. Donc là, je vais changer mon nom de boutique. Donc là, je vais mettre mon nom et là, on va l'appeler Bambou Chef. Okay, et vous allez mettre un numéro de téléphone. Très bien. Donc, je vais faire enregistrer. Maintenant, je vais mettre les informations de facturation. Donc, pareil, là, je mettrai la raison sociale, donc le numéro de SIRET et l'adresse. Voilà, par exemple, je vais mettre ça et enregistrer. Parfait. Maintenant, j'ai la devise de la boutique à modifier. Donc, si je souhaite vendre en euros, je vends en euros. Sinon, je pourrais changer. J'ai toutes les devises directement paramétrées dans Shopify. J'ai aussi le fuseau horaire des ventes et rajouter un préfixe. Donc, si par exemple, je veux rajouter BAM ou BAM avant mes numéros de commande, vous voyez, je peux le faire. Parfait. J'enregistre. Donc, j'enregistre bien à chaque fois, puisque c'est important pour que la boutique prenne en considération vos modifications. Premier élément, c'est fait. Maintenant, on va voir les différentes formules. Donc là, comme je vous ai dit, quand vous commencez avec Shopify, vous avez la formule à 1 euro pendant 3 mois. Vous avez 3 formules sur Shopify. Donc pour activer ces formules, il faudra mettre à jour votre moyen de paiement et aller voir les forfaits disponibles. Vous avez le premier forfait à 27 euros et vous avez le deuxième forfait à 79 euros par mois. En fonction du volume de vente que vous allez faire, je vous conseille de passer premièrement sur le basique et ensuite, quand vous allez atteindre au moins 5000 euros de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir regarder pour aller vers la formule supérieure. Ok ? Maintenant, on a vu les forfaits, la facturation. Pareil, ici, vous retrouverez toutes vos factures. Donc, il faudra rajouter un moyen de paiement pour pouvoir être facturé sur les différentes applications tierces, par exemple, que vous allez installer, puisque vous avez des applications qui sont payantes sur Shopify. Souvent, ce sont des applications à abonnement. Vous allez payer entre 10, 20 à 50, 100 euros par mois en fonction des fonctionnalités. D'accord ? Donc là, ici, vous avez juste à ajouter un moyen de paiement. Ensuite, vous allez retrouver les utilisateurs et autorisations. Donc là, vous allez pouvoir ajouter des personnes pour qu'ils accèdent à votre compte. Donc par exemple, si je mets... je peux rajouter par exemple étudiant, eh bien, je vais pouvoir donner à cet utilisateur différents niveaux. Je vais pouvoir lui dire, cette personne est seulement en charge de l'espace commande. Donc je vais lui donner accès seulement aux commandes. Je n'ai pas besoin de lui donner accès aux produits. Il n'a pas besoin d'avoir les différents produits. Il n'a pas besoin de voir les bons de réduction. D'accord ? Sauf si vous voulez lui donner tout. Vous pouvez lui donner accès à tout. D'accord ? Donc là, c'est pour donner des accès employés.
Maintenant, on va voir le moyen de paiement. Donc une fois que vous avez commencé votre boutique en ligne, eh bien, il va falloir récolter les paiements. Donc il va falloir trouver bien, un système de paiement tierce pour vous permettre de récolter les paiements, puisque indirectement, vous ne pouvez pas récupérer les paiements comme ça sur une boutique en ligne. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir aller sur soit Stripe. Vous avez Stripe qui est une solution, l'une des solutions les plus utilisées à l'heure actuelle. Vous allez pouvoir utiliser Shopify Payment. En fonction du pays, en fonction de la quantité et le volume de vente, l'un ou l'autre est plus ou moins avantageux. Je vous conseille de passer par Stripe puisque les frais lorsqu'on commence sont beaucoup moins élevés que Shopify Payment. Vous pouvez aussi utiliser PayPal ou différents systèmes de paiement. Alors comment on fait? On a juste ici, par exemple, si on veut installer Stripe, on fait afficher tous les fournisseurs ici. Pardon, je reviens. Et vous allez avoir différents Stripe. Alors je refais, puisque souvent on m'a demandé ça. Hop, vous pouvez revoir ici, afficher tous les autres fournisseurs. Et c'est ici qu'on trouve Stripe pour notre boutique en ligne. D'accord? Donc là, je vais faire confirmer. Et j'aurai plus qu'à rentrer mon adresse mail pour connecter mon compte Stripe à Shopify. Je ne vais pas le faire ici. Et si vous n'avez pas de compte Stripe, je vous invite à aller voir la vidéo qui parle justement de comment paramétrer son compte Stripe sur Shopify. De la même façon sur PayPal. Alors vous pouvez opter pour l'option PayPal ou non, en fonction de si vous souhaitez bien prendre cette méthode de paiement. Sachez que Stripe et PayPal bloquent votre argent un certain temps lorsque ce sont des nouveaux comptes. Donc il faut bien prendre ça en considération quand vous lancez une activité. Aussi, je vous conseille vraiment d'avoir un statut social, donc une entreprise, avant de commencer, puisque ces entreprises comme Stripe peuvent vous bloquer vos fonds et même les bloquer définitivement s'ils jugent que votre activité n'est pas légale. Donc faites bien attention. Ensuite, vous avez la méthode de saisie de paiement, donc vous pouvez laisser automatique et vous avez les moyens de paiement manuels et les autres applications. Donc pour l'instant, nous, on va se concentrer ici seulement sur ajouter Stripe et PayPal. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez passer à l'étape suivante, page de paiement. Alors faites bien attention ici, j'attire votre attention puisqu'il va falloir modifier certains éléments. Par exemple, lorsqu'on commence ici, vous avez numéro de téléphone et email. Je vous conseille vivement de mettre juste email. Ensuite, dans les informations clients, vous allez mettre numéro de téléphone associé obligatoire. Le reste, vous n'avez rien à toucher. On va ajouter ici les options de marketing, SMS et présélection. Afficher le pourboire, non. On va garder tout ça et on va juste laisser ça, on peut l'enlever. Ici, vous allez pouvoir rajouter un script supplémentaire sur la page. Pour l'instant, on ne va pas le laisser. Et la langue de paiement, voilà, on va laisser français. Parfait, j'enregistre. Okay. Donc, lisez bien chaque instruction. Ici, je vais assez rapide puisque la vidéo dure déjà très longtemps. Mais le but, c'est de vous montrer en général quelles sont les différentes options. Je vous invite à regarder après le paiement d'une commande, traiter automatiquement les rubriques. Est-ce que vous voulez ça? Bien sûr, si vous voulez avoir des formations complète sur Shopify avec des vidéos dédiées sur chaque élément, vous avez le programme d'accompagnement proposé par la société iComi. Donc je vous invite à cliquer dans le lien dans la description si vous voulez avoir les différentes formules qui existent. Ok? Hop, je vais revenir en arrière, pardon, et on va passer à l'étape suivante. Compte client. Alors moi, par défaut, sur les boutiques, je suis pas fan de ça, des comptes clients. En général, je propose pas aux gens de le faire. Donc ça, on le fait généralement dans la page de client. Vous voyez, vous pouvez demander au client de se connecter à son compte avant de procéder au paiement. En général, on ne le met pas. C'est un peu compliqué, les gens n'aiment plus trop faire ça. Ok. Donc compte client dans la boutique en ligne et page de paiement. Ici, par défaut, les comptes clients sont masqués, mais vous pouvez afficher un nom de connexion vers votre boutique. Ok. Et vous pouvez faire nouveau compte client. Ok, c'est à vous de décider. Peut-être que votre produit nécessite un compte client puisqu'il y a un accompagnement derrière indispensable. Ok, donc ça, c'est les formules pour, les paramètres pour le compte client. Donc il faudra changer l'image de marque pour votre administrateur. Et puis ici, vous allez avoir le compte client, donc l'admin des comptes clients. Ok. Ensuite, on va enregistrer avant de partir et puis on va passer à l'option suivante, expédition
et livraison. Alors c'est ici que vous allez paramétrer tous les différents paramètres d'expédition et de livraison. Donc si j'ai ici ma zone forfaitaire qui est ici la générale, je clique dessus et puis je vais voir mes différentes zones d'expédition. Par défaut, on voit que standard, elle est à 8,80 et au-dessus de 50 €, vous pouvez avoir la livraison gratuite. Alors ça, pareil, vous avez une vidéo complète sur la chaîne si vous souhaitez voir ça plus en détail. Ici, on va juste survoler, on va juste voir la zone d'expédition. Si vous souhaitez ajouter un tarif, vous pouvez le faire dès l'interface à ce niveau-là. Et vous allez pouvoir rajouter les forfaits, on va dire personnalisés. Donc là, par exemple, vous allez mettre livraison express. Si vous voulez rajouter une option à 14,90. Ok, et terminé. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est juste supprimer tout ça. On va tout supprimer. Et puis on va ajouter un tarif qu'on va appeler livraison standard et pardon, on va juste mettre ça. On va mettre gratuit sans condition. Ok, donc là on va juste mettre livraison standard sans condition gratuite. Ok, si on voulait rajouter une condition pour la livraison gratuite, on aurait pu rajouter ici la condition en mettant par exemple en fonction du prix de la commande et rajouter à partir de 90 €, on avait la livraison gratuite. Ok, donc on peut tout paramétrer, même on peut paramétrer en fonction des différents pays. Si on voit qu'on a une zone d'expédition française, on peut même le faire par région. Donc vous avez français, puis ici après vous avez international et vous avez aussi la zone euro que vous pouvez paramétrer. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de regarder la vidéo qui est sur la chaîne et puis après vous regardez en fonction de vos transporteurs, puisqu'en général au bout d'un moment on va utiliser des transporteurs externes, donc il faudra potentiellement installer une application. Vous avez plusieurs applications comme SendCloud ou vous avez Packlink Pro, vous avez plusieurs applications qui vous permettent de gérer la connexion entre votre boutique Shopify et votre transporteur. Ici, ce sont les zones d'expédition par défaut. Et puis, si on revient en arrière, eh bien, on peut voir qu'on peut aussi paramétrer l'expédition au point relais. Ok, donc ici, on peut paramétrer à ce niveau-là. Ok, et sauvegarder. Donc, vous pouvez aussi utiliser cette fonctionnalité qui est très utilisée en France. Il faudra juste la paramétrer et aussi la livraison locale. Donc, vous pouvez livrer en local et proposer le click and collect, donc le retrait en magasin. Alors, vous pouvez voir que grâce à Shopify, vous pouvez quand même faire, on va dire, votre boutique en ligne très facilement, très rapidement et sans avoir vraiment à avoir de connaissances, puisque si vous passez par une formule sur WordPress, par exemple, il y a quand même pas mal de paramètres à connaître, il y a pas mal de choses à voir avant d'arriver à ce stade-là. Ici, on arrive directement à aller à l'essentiel et à pouvoir vendre rapidement nos produits. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Super. Alors ensuite, on va paramétrer les taxes et frais de douane. Donc ici, on va gérer la perception des taxes de vente. Donc on va mettre France. Union européenne, voilà, et on va écrire percevoir la TVA. Et si vous vendez en Union européenne, il va falloir vous inscrire au guichet OSS. Ok, si vous êtes une entreprise, si vous êtes une micro-entreprise, vous pouvez cliquer sur exonération France, percevoir la TVA. Ok, puisque vous n'avez pas de TVA en général quand vous êtes en micro-entreprise, quand vous ne dépassez pas un certain montant. Si vous êtes en société, bien sûr, il va falloir vous enregistrer pour justement verser cette TVA si vous vendez aussi à l'étranger en Union européenne. D'accord? Donc tout ça, il va falloir plutôt vous renseigner auprès d'un expert comptable pour voir par rapport à votre statut que vous utilisez, quelle est la meilleure solution et comment s'enregistrer OSS, et aussi comment déclarer votre TVA. Tout simplement. Parfait. Ensuite, on va passer à l'emplacement. Alors, ce qui est bien avec Shopify, c'est que c'est une plateforme qui vous permet de vendre des produits en ligne, mais aussi de gérer le stock à l'intérieur même de vos boutiques. Donc, si vous avez plusieurs boutiques, vous allez pouvoir utiliser Shopify comme un ERP. Donc, vous allez pouvoir gérer le stock entre les différents emplacements. Donc là, par exemple, si je rajoute un emplacement, je vais appeler Paris. Je vais mettre une adresse.
Voilà, par exemple. Et je vais enregistrer. Ensuite, je vais revenir et puis je vais mettre, ajouter un autre emplacement, et puis je vais mettre Lyon. Je vais mettre Lyon. Voilà, je vais mettre ça. Et enregistrer. Donc là, j'ai défini 2 emplacements de boutique. Un à Paris et un à Lyon, avec les adresses. Et donc, ça va me permettre déjà, quand j'ai mes expéditions et la livraison locale et le retrait en magasin, de proposer ici le retrait en magasin. Ok. Donc si j'avais pas ces emplacements, je ne pouvais pas proposer le retrait en magasin. Donc là, par exemple, Paris aussi, je peux sélectionner l'option de retrait en magasin. Je sauvegarde. Donc là, je reviens dans emplacement. Et donc, je peux modifier aussi l'emplacement par défaut. Donc, je vais mettre, par exemple, Paris enregistré. Parfait. Vous avez donc maintenant les différentes boutiques. Et quand on créera nos produits, vous verrez que vous pouvez après sélectionner le nombre de stocks en fonction des différentes boutiques. Donc, c'est très pratique. Ensuite, on va passer sur l'option suivante, carte cadeau. Donc, on va pouvoir paramétrer ici comment les cartes cadeaux fonctionnent, avec ou sans expiration. Préciser envoyer la carte cadeau maintenant et activer les passes Apple Wallet carte cadeau. Donc ça, à vous de voir. Vous pouvez tout paramétrer. Vous voyez, vous pouvez même paramétrer votre carte cadeau avec les différents codes couleurs que nous avons créés sur notre charte graphique. Ok, j'enregistre. Ensuite, option suivante, très importante. Par défaut, vous avez le marché ouvert qui est le marché que vous avez sélectionné lorsque vous avez créé votre boutique en ligne, c'est-à-dire la France, puisque vous avez mis que vous étiez une boutique française. Par défaut, vous ne pouvez vendre que en France, sauf si vous allez sur paramètres et marché et que vous ouvrez par exemple votre boutique à l'international. Donc en cliquant sur marché, vous allez tout simplement activer l'international et enregistrer. Tout simplement. Et vous avez ouvert maintenant votre boutique à l'international, donc à l'Union européenne. Alors faites bien attention, renseignez-vous, combien sont les frais, quelles sont les conditions de frais de douane avant de vous lancer dans le marché international, puisque vendre local, c'est assez simple, mais vendre à l'international, c'est un peu plus compliqué. Il faut connaître les lois, il faut connaître les règles pour éviter d'avoir des surprises. Par exemple, vous envoyez votre colis et votre client doit payer les frais de TVA lorsqu'il reçoit son colis. Croyez-moi, l'expérience client est ratée et votre client ne rachètera jamais chez vous. Donc faites bien attention à ça. Ok. Ensuite, on retrouvera ici les applications et canaux de vente. Donc vous avez déjà par défaut quelques applications. Vous allez pouvoir aller sur le Shopify App Store et avoir toutes les applications développées par des développeurs de Shopify. Donc ça, je vous invite à aller sur la chaîne. Vous avez plein de vidéos qui expliquent certaines applications pour vous permettre de développer encore plus votre boutique en ligne. Prochain point très important, c'est le niveau du domaine. Vous allez pouvoir acheter directement votre nom de domaine sur Shopify. Alors, bien sûr, vous avez plusieurs options. Vous pouvez aller sur un site externe comme OVH par exemple, GoDaddy, peu importe la plateforme, et acheter votre nom de domaine et ensuite le connecter à Shopify. Ce que je vous conseille, moi, c'est quand même de passer par Shopify. Pourquoi ? Puisque vous allez avoir moins de problèmes et tout sera centralisé sur Shopify. Donc vous allez pouvoir acheter un nouveau nom de domaine et par exemple, on avait vu bambouchef.fr. Et en achetant le nom de domaine, vous avez tout simplement rien à faire. Tout va se connecter directement sur votre boutique Shopify. Alors que si vous allez sur un autre hébergement, vous allez devoir paramétrer, repointer le domaine vers Shopify. Donc c'est quelques paramètres techniques à faire. Donc si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille d'aller à l'essentiel, de payer ici directement sur la boutique Shopify votre nom de domaine. C'est un peu plus cher, mais au moins vous allez directement droit au but. Ok ? Donc ça, c'est un conseil. Une fois que vous avez acheté votre nom de domaine, votre URL ici de boutique va changer. Puisque à l'heure actuelle, quand je vais sur ma boutique, c'est un nom de domaine avec écrit FIDA93 My Shopify. Ok ? Donc faire bien attention puisque vous n'avez pas envoyé votre boutique myshopify.com. Ok, on n'envoie pas en ligne une boutique avec l'appellation myshopify.com. Non, il faut bien un nom de domaine dédié à votre boutique. D'accord ?
On continue avec les événements clients. Donc ça, c'est pour les paramètres de marketing pour le pixel. Pour l'instant, on ne va pas passer sur là-dessus. Marque, pareil. Vous allez pouvoir créer ici votre image de marque en rajoutant votre logo. Vous allez pouvoir rajouter les couleurs principales qui apparaissent sur votre boutique pour les réseaux sociaux. Donc vous allez pouvoir créer votre boutique à partir d'ici. Tout ça, ce sont des paramètres, on va dire, secondaires. Ce sont vraiment des paramètres secondaires. On va se concentrer vraiment sur l'essentiel. Ensuite, les notifications, ce sont les notifications email qui vont être envoyées à vos clients. Donc, on va avoir l'email d'envoi et puis les notifications destinées aux clients. Par exemple, une confirmation de commande, la facture prêt à être pris en magasin, récupéré par le client. Donc, vous avez tous les emails qui sont déjà préfaits. Donc vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Tout est fait. Par exemple, quand vous avez une nouvelle commande, elle est destinée au personnel et vous avez ici l'aperçu de la commande qui est envoyée et vous pouvez paramétrer les destinataires. OK ? Ensuite, vous avez les données personnalisées pour les différents produits champs méta. Dans cette vidéo, on n'en parlera pas puisque c'est encore plus avancé. Je pense que vous n'avez même pas besoin d'y penser pour l'instant quand on est on va dire dans une phase d'apprentissage. Ce sont des options un peu plus avancées qu'on n'aura pas besoin. Okay. Ensuite, langue, on va pouvoir ajouter notre boutique en plusieurs langues. Si on est sur un marché 100% francophone, ne vous tracassez pas, restez sur le français. Il y a une vidéo qui montre comment passer sa boutique en multilangue sur la chaîne YouTube, pareil. Ok. On finit avec les politiques de boutique. Alors faites bien attention avant de lancer votre boutique de bien paramétrer cela puisque vous devez absolument avoir des politiques de remboursement, des politiques de confidentialité, des politiques d'expédition, vos mentions légales, etc. etc. Ok. Alors pour les politiques de retour, on peut s'aider de ChatGPT. Ok. Donc on peut revenir sur ChatGPT et on va voir si on n'a pas quelqu'un qui fait du légal en GPTL. Ok. Ok. Donc là, on va lui demander, peux-tu me créer des politiques de retour pour ma boutique Bambou Chef, s'il te plaît. Nous acceptons les retours sous 14 jours. Donc, grâce à ChatGPT, vous pouvez aussi créer vos différentes politiques de confidentialité et de remboursement. Je vous invite, bien sûr, à relire. Et initialement, il faudrait le faire valider par un avocat. Ok ? En fonction de à quelle étape vous êtes, au début, vous pouvez créer directement avec ChatGPT vos différentes politiques. Une fois que votre entreprise va grossir, je vous invite vraiment à vous entourer d'un avocat qui vous permettra bien de relire toutes les clauses et de le faire valider. Je vais le copier et les coller ici dans l'encadré. Donc là, pareil. Donc je dois vérifier bien que tout est bon. J'enlève ça et puis je devrais enlever un petit peu les astérix. Ok. Parfait. Je vais enregistrer et je vais avoir accès à la même chose, politique de confidentialité. Donc pareil, je vais faire ça. Créez-moi des politiques de confidentialité pour Bambou Chef. Je vais lui dire, nous utilisons les cookies Facebook, Google Tag, Snapchat, TikTok, Pinterest. Ok, on va mettre ces 5 là, comme ça il va nous créer notre politique de confidentialité. Donc pareil, relisez bien, faites attention, parfois il y a des informations où il faut mettre notre adresse. Vous voyez par exemple, information d'identification personnelle, donc là il faudra mettre vos adresses mail, etc. Ou peut-être pas ici, non pas ici, mais souvent par exemple il va mettre en encadré le nom de l'entreprise et donc là il va falloir mettre son nom de SIRET et ses informations légales. On a tout, je vais prendre ça. Et pareil, je vais le copier-coller. Ah, voilà, c'est ici, vous voyez, adresse mail et numéro de téléphone. Donc, il faudra bien modifier ici. Parfait. Et je colle. Donc là, j'ai tout.
Et donc là, je vais mettre juste Bastien formation.com. Parfait. Donc pareil, vous allez le faire ici. Vous allez le faire ici, conditions d'exposition, vos coordonnées, les conditions générales de vente et les mentions légales. Donc mention légale, c'est nom d'entreprise avec les sirettes. Et vous devez mettre aussi hébergement Shopify. Donc ça, vous allez sur Shopify. Vous allez chercher leur mention légale à Shopify. Et donc là, vous allez devoir noter nom d'hébergement de Shopify. Ici, vous allez pouvoir copier-coller ces éléments sur votre boutique dans mention légale. Parfait, j'enregistre. Donc on a fait le tour des paramètres. Donc vous avez vu, il y a quand même quelques informations à mettre en place, surtout au niveau des politiques et dans les paramètres d'expédition. C'est important puisque bien, vos clients vont se retrouver face à ces paramètres d'expédition. Donc si vous avez mis une expédition à 10 € pour un produit qui vaut 10 €, sachez que les clients vont fuir. Donc pareil, faites bien attention à comment vous allez paramétrer votre boutique. Comme je vous ai dit, il y a des éléments importants comme sur la page de paiement. Paramétrer de la bonne façon pour récolter les données dont vous avez besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était un grand plaisir pour moi de partager toutes ces connaissances. J'espère que vous avez eu les premières clés pour lancer votre activité e-commerce. J'essaye de partager un maximum de valeur sur cette chaîne YouTube. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo tutoriel. Si vous souhaitez avoir le guide des prompts totalement gratuitement, vous avez la possibilité de le télécharger dans le lien dans la description. C'est 159 prompts que vous pouvez utiliser au quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous avez le programme de formation pour vous lancer et vous aider à prendre ChatGPT en main comme je le fais dans les vidéos tutoriels de manière avancée.